вот она, твоя новая мама. Ой, я так рада. У нас сегодня мальчишку усыновили. Петенька, ты рад, что у тебя появятся мама и папа? А вот и папа. Ну, привет. Привет. Пойдем? Где моя мама? Так вот она, твоя новая мама. Ну что ты, не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая, полноценная семья. Спасибо вам большое. Мы поедем. Какую Россию ты выберешь? Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию. Le 28 septembre dernier, à l'issue du conseil municipal, Maurice Venon, maire adjoint socialiste des Mureaux, a présenté sa démission. La raison invoquée, les agressions dont il a été victime depuis 2 ans, agressions racistes et homophobes. Je suis arrivé aux Mureaux voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Ici, tout le monde, au-delà des origines de chacun, se parle, vit ensemble, partage et échange. Depuis 2 ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Même dans une grande ville comme Saint-Pétersbourg, Boris doit vivre son homosexualité cachée. Il vaut mieux ne pas sortir dans la rue avec ce genre de drapeau. Même dans le cadre d'une manifestation, tu peux te faire arrêter par la police à cause de ça. C'est considéré comme un objet interdit ici. Menaces sur les réseaux sociaux, agressions physiques, Boris voit grimper dangereusement le nombre d'actes homophobes depuis 5 ans. Mais c'est surtout l'attitude de l'État qui l'inquiète. En Russie, des militants homosexuels agressés alors qu'ils tentaient de manifester à Moscou. La police est intervenue et a interpellé des manifestants et certains de leurs agresseurs. Depuis leur première demande en 2006, les homosexuels n'ont jamais obtenu le droit de manifester à Moscou. Cette bande de copains de 15 à 23 ans a eu une idée pour s'amuser le week-end. Ils ont créé leur propre milice, la chasse aux homos. Ils appellent ça un safari. Les groupes anti-homo se font même concurrence, gloire aux plus cruels d'entre eux. Dans la vidéo, un homosexuel se fait asperger d'urine. La communauté gay n'existe pas pour l'État, donc on ne la considère pas comme un groupe à risque. Et puis, l'influence de l'Église est très forte en ce moment, du coup, c'est très dur de développer l'éducation sexuelle à l'école. Le système de prévention est très en retard.
C'est pour tenter de changer ça que Boris milite entre autres aux côtés de l'association Coming Out. Une organisation qui dispense conseils juridiques, consultations psychologiques mais aussi aide médicale. À Saint-Pétersbourg, au moins une personne homosexuelle sur 4 est porteuse du sida. C'est la nouvelle mode sordide en Russie. Des groupes d'extrême droite postent sur Internet des vidéos comme celle-ci. Sous prétexte de s'en prendre à des pédophiles, des hommes au crâne rasé, parfois accompagnés de jeunes femmes, agressent des homosexuels, les frappent, les humilient. Puis, ils diffusent des images. Пидорас! Ты похож на пидораса. Откуда ты? Из Беларуси. Из Беларуси? Нихуя себе, из Беларуси второй пидорас, которого я ловлю. Зачем сюда приехал? Parfois, ils appellent les parents ou les employeurs de leurs victimes pour annoncer leur homosexualité. Et pire que tout, ils les arrosent d'urine. Selon eux, une manière de les purifier. Хочешь домой быстро уйти? Целуй пипись. Пойдем в интернет. Ну кто, блин, ну нормально, чмокни. Aux États-Unis, une fusillade dans un club LGBT+ a fait au moins 5 morts et 18 blessés. Le drame s'est produit dans la ville de Colorado Springs dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'un homme âgé de 22 ans est entré dans l'établissement muni d'un fusil avant d'ouvrir le feu. Le tireur présumé a été arrêté et transporté à l'hôpital. Les autorités n'ont pas encore donné d'indication sur le mobile de la tuerie. I needed to save my family. And that family was, at that time, everybody in that room. I'm not a hero, I'm just some dude from San Diego. I'm not happy, I'm not excited. That guy is still alive and my family is not. We went out to see a show and have a good time, and thank God Raymond was smiling and was dancing with my kid. And my daughter got to spend her last day with him happy. The incident I will just simply talk about, I have never encountered a person who had engaged in such heroic actions that was so humble about it. That's what I was trained to do. I saw him and I went and got him. And when I pulled him down, I told him I was hitting him. I want to kill you, guy. I grabbed him by the back of his little cheap-ass armor thing, and I pulled him down. I tried to save people, and it didn't work for 5. Okay? There's 5 people that aren't home right now. Once I saw the gun and then the shots continued, just back after round after round after round, it was terrifying. It was. Then I looked up and saw a shadow of a male or tall person, big person, holding a rifle. I saw the gun plainly, the shadow of it, and I think it might have had a light on it. But once I saw the gun and then the shots continued, just back after round after round after round, it was terrifying. It was absolutely terrifying, and it was at that time that I ducked down behind the bar. And then as soon as I did that, glass was just flying everywhere around me. Like there were just bullets breaking bottles and whatever else was back there. I wish we had an explanation as to why this keeps happening or why people feel the need to just end someone's joy or permanently just end someone's life like that. How do you walk in and see people just having a great time and smiling and just see them in such a welcoming community and then just want to end it? Like why? For no reason. No one's doing harm to you.
Ici, on rend accessible des kits comme celui-là. Dedans, il y a une notice pour savoir quoi faire avant le test, comment le faire tout seul et vers qui se tourner après si besoin. C'est le seul moyen pour se faire dépister sans être obligé de dire qu'on est homosexuel. Malgré le travail des ONG, le manque de moyens et la discrimination permanente ont des conséquences dramatiques. En Russie, le sida progresse de 10 à 15% chaque année. L'homme à l'origine de ces vidéos, le voici, Tessak, en russe, la machette. Il a créé un site qui compile les scènes d'agression d'homosexuels. Ce n'est pas un inconnu. Sur Internet, il pose fièrement, muscles gonflés ou devant des croix gammées. Il a déjà passé 3 ans en prison pour incitation à la haine raciale. Après les étrangers, ses nouvelles cibles, les homos. Mais pour lui, rien de critiquable, ce sont les pédophiles qu'il vise. Moi, j'ai déjà attrapé 80 pédophiles en un an, et tous les autres groupes réunis en ont attrapé environ 600. Pour moi, le seul moyen d'arrêter les pédophiles, c'est de les dénoncer publiquement. C'est la seule chose à faire. Mais très vite, le discours devient plus franc. Pour la machette, pédophiles et homosexuels, c'est la même chose.